Ok, donc salut à tous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer donc comment je remonte le pont arrière sur le châssis, donc avec les cardans, comme on peut le voir. Donc ça, c'est la première partie du remontage du kit Simpar. La deuxième partie, ce sera donc le remontage de l'arbre longitudinal sous le châssis, donc qui va jusqu'à la boîte de vitesse devant. Mais maintenant, donc comme il y a le pont en place et les cardans, la partie arrière est finie en fait. Donc ça, c'est déjà une bonne chose de faite. Et donc la première chose que j'ai fait, donc c'est que j'ai remonté les cardans, donc je les ai réassemblés. Ce sont des cardans d'occasion que j'ai achetés séparément de la voiture parce que ce sont des cardans secs, on appelle ça. Donc il n'y a pas il a pas de soufflet aux croisillons. Donc on voit ici, ça ce sont les anciens. Donc avec une partie femelle ici et une partie mâle donc qui vient se mettre comme ça. Mais en fait ceux-là ils sont beaucoup moins bien parce que comme on peut voir il n'y a pas de coulissement qui se passe. Donc il y a évidemment les articulations comme ça mais il n'y a pas de coulissement qui se fait. Et donc en fait ça c'est pas vraiment l'idéal parce que comme le train arrière il bouge avec les bosses et les trous, le cardan en fait il doit s'allonger et il doit coulisser quoi. Il doit pouvoir coulisser. Et le souci ici, avec ces cardans-là, c'est qu'il y a très peu de débattement pour le train. Et donc ça veut dire que j'aurais dû brider le train arrière avec une sangle pour pas qu'il descende trop bas. Et j'aurais dû le brider aussi avec une cale pour pas qu'il monte trop haut. Et en fait, en bloquant ça, c'est pour éviter que soit le cardan se déboîte et en revenant dans son logement, il casse tout. Il casse le pont arrière ou bien le train. Donc ça c'est beaucoup mieux. Donc maintenant il y a un coulissement qui se fait et il y a plus vraiment de soucis à se faire au niveau du débattement du train arrière. Donc ça c'est vraiment une bonne chose de faite. Ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai ajouté des soufflets. Donc ça vous allez voir que j'ai mis des soufflets pour protéger le coulissement de la poussière. Donc c'est bien de mettre de la graisse mais si on veut pas qu'il y ait de la poussière qui rentre dans la graisse, c'est bien de mettre des soufflets. Et sinon, vous allez voir donc comment je remonte les croisillons sur les cardans. Donc c'est une démarche un peu délicate, c'est difficile à faire, mais ça va encore. Si on a un bon étau, ça va. Et ensuite, je monte donc le pont sur le châssis et je viens ensuite ajouter les cardans sur le pont. Make it one, make it two, make it three times around. And they're suffering, they're suffering. We're counting down, tick tock, and the time is running out. No first class ticket, will save your head now. No, we're crashing down. No money that can buy your way out. Go ahead and try it, 'cause you've had your time. Play. Tick tock and the time is running out. No first class ticket. We're crashing down. No money that can buy your way out. Go ahead and try it. 'Cause you had your time. Did you see, did you hear, did you feel anything in the world you're in the world you're in? Brutality
Make it one, make it two, make it three times around. And the suffering, they're suffering. Super bel objet, il a bonne mine, il est donc minable. Franchement, si tu cherches un job plus tard, vu la manière dont tu travailles, tu te fais engager direct. Aïe mon pied. J'ai mal mon pied. En plus, ça, tu vas avoir fait un gros zoom au ralenti, genre pack, ça tape ton pied. Du coup, ça va ici.
Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Vous avez vu le remontage, comment c'est fait. Dans la prochaine vidéo, on se retrouvera pour le remontage des cardans longitudinales sous le châssis. Donc cela relie le pont arrière à la boîte de vitesse à l'avant. Et alors je vais vous montrer aussi comment je remonte ici le tube central en Y avec ici un cylinder bloc assez particulier qui n'était pas en très bon état quand je l'ai démonté. Donc je vous explique comment je fais pour refaire ce cylinder bloc pour que ça tienne le mieux possible. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut!